Alors j'en vois qui à peine la vidéo commencée doivent déjà se dire mais Gratton, mais qu'est-ce que tu fous en sweat? Pourquoi tu n'as pas un thé cuir ou un blouson? Eh bien figurez-vous que en ayant marre de crever de chaud sous mon cuir quand il fait dans les 30 degrés, je suis passé à mon petit magasin d'affi préféré à Blois et j'ai posé la question, est-ce que par hasard vous auriez pas quelque chose pour rouler quand il fait vraiment très chaud sans se taper la sensation de sauna du cuir? Et bah j'ai bien fait, parce que les gens de chez Ixon ont pensé aux gens comme moi qui ne supportent pas la chaleur et ils ont sorti la veste qui s'appelle Arma, si je dis pas de bêtises. Et cette veste, eh ben, figurez-vous qu'elle a tous les avantages d'un vrai blouson de moto technique tout en laissant passer l'air. Et ça c'est GGN, parce que ça fait une semaine que je l'ai et je m'en passerai pas l'été. C'est incroyable, c'est une folie. C'est-à-dire que là bah, je roule, j'ai pas chaud, voilà. Il fait pas non plus canicule cette semaine. On est sur un petit 23 degrés je crois, si je me souviens de ce que j'ai vu avant de partir de la maison. Mais j'ai testé samedi dernier quand il faisait 32 dehors hein. C'est assez, particulier. Alors ce qui est déroutant, c'est quand on a pris l'habitude de rouler avec des blousons qui vraiment tiennent bien au corps, c'est qu'on sent l'air sur ses bras, on sent un petit peu d'air sur le torse. Alors sur le torse on sent aussi, là je suis pas en train de me tripoter hein. Ce que vous sentez là, enfin, ce que vous voyez tripoter là, c'est des protections pectorales qui vont de là jusque là-haut. Alors qu'ils sont pas fournis avec, mais qui sont en option et le gilet est déjà prévu pour les intégrer. Donc moi je l'ai pris full option, j'ai pas voulu mégoter. Donc avec la dorsale, et de base il est déjà vendu avec les protections pour les coudes et les épaules. La protection dorsale, elle porte vraiment bien son nom, c'est vraiment une dorsale quoi. Elle va quasiment de la nuque jusqu'au-dessus des lombaires. Après je dis ça, je suis pas kiné, je sais même pas où sont les lombaires. C'est quelque part dans le bas du dos là, mais... Oh la vache, il y a eu un carnage de pigeons ici là. Il y a eu un double kill de pigeons quoi. C'est la Ford Casport qui est passée par là. Bref, tout ça pour vous dire que cette veste est géniale. Ça fait à peine une semaine que je l'ai, que je peux déjà plus m'en passer quand il fait ce temps là et que je sais qu'il risque de faire chaud sur les routes. J'essaierai de voir si je peux vous mettre quelques petits plans où on voit mieux la veste en question. Parce que là forcément comme elle est en dessous de ce magnifique hoodie Sabaton, si tu sais, si tu sais pas, bah écoute Sabaton, c'est vachement bien. C'est de l'histoire et du métal. Si ça c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Au niveau tarif, moi je m'en suis sorti pour 180, un peu plus de 180 € tout compris, donc la veste qui est à 119 si je dis pas de bêtises, plus les protections pectorales et dorsales. Donc ça fait un peu moins de 200 € pour un produit qui vis-à-vis de la concurrence se place plutôt bien, j'ai envie de dire, et qui lui tient ses promesses puisque le tissu respirant c'est un vrai tissu anti-abrasion, c'est pas voilà, c'est pas du filet de pêche pour rigoler quoi. Alors ici ils ont refait le goudron, mais ils ont laissé les prospérités redondantes. C'est assez pénible. Eh bien je vous laisse donc pour la fin de cette review. Comme d'habitude je ne sais pas comment finir, donc je vais juste vous souhaiter de faire une bonne route, de passer un bel été ensoleillé avec des protections adéquates, de pas rouler short t-shirt. Je suis pas là pour faire la morale, mais c'est pas bien, faut pas le faire. Et puis ride safe et à bientôt.